La 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 la. La 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 la. De nos larmes à nos joies. On attend le concert avec impatience et sous la chaleur. La fête, on vient de Marseille. C'est la première fois que je viens à un concert et moi je suis pas obligée d'aller à l'école. Et ni travailler, pas de devoirs, c'est pour ça. Et aussi, vu que c'est la première fois, je voulais en profiter avec ma cousine. C'est-à-dire que nous, avant, on vivait en région parisienne, on allait souvent au spectacle et tout ça. Là, on écoute France Bleu Gare Lozère tous les jours. Et puis, ça nous fait une sortie. Et donc, comme toutes les vedettes sont intéressantes et très, très sympas, ça nous fait une bonne journée à Nîmes, quoi. Ça fait 3 ans que je viens et 3 ans, j'adore. C'est une occasion de voir tous ces chanteurs. Je m'appelle Jérémy, je suis venu voir Mozart parce que j'aime bien ses musiques et c'est un beau spectacle. Et puis j'adore France Bleu Gare Lozère. Du matin au soir, j'écoute et c'est une radio qui est géniale. Géniale et très ouverte au public. J'aime venir toutes les années car j'aime beaucoup ça. J'aime bien écouter France Bleu Gare Lozère. C'est mon 2e concert, je suis bien contente d'y assister. C'était super l'année dernière et donc j'espère qu'on se régalera encore cette année. Ça fait depuis 99 que je vous écoute, que j'habite dans la région et voilà, je suis une fidèle auditrice. Bien sûr, ma radio préférée, c'est France Bleu Gare Lozère. Hip hip hip, hurrah! Tous les gens sont beaux, que votre petite salle de concert, comme tu l'appelles, cette arène est gigantesque. T'as l'impression qu'elle est vivante. Non, j'ai toujours fait de la musique en parallèle de mes études de droit et donc ensuite de mes quelques petits jobs dans des services juridiques, etc. Et puis la musique était toujours là, un peu. J'arrivais pas à aller à fond dans mon projet professionnel en fait, tant que je m'étais pas réalisé dans la musique. Donc un jour j'ai craqué, j'ai décidé il fallait choisir. Ouais. J'ai fait ça assez tard, j'avais, je sais pas, 25 ans peut-être. C'est quoi, c'est un SMS qui est arrivé Ouais. J'arrête le droit. Non mais c'est sûr que oui, parce que il y a des SMS qui ont beaucoup compté et à cette époque-là. J'ai dû recevoir des SMS, même de mes parents qui me soutenaient, qui m'ont dit allez vas-y fonce, si tu penses que c'est ta voix, vas-y. En direct avec Mickaël Miro. Bonjour. Qui a des super yeux, on m'a dit dehors, Mickaël. J'ai le même chapeau que toi. Ah oui, c'est vrai. C'est le chapeau officiel des arènes de Nîmes. Absolument. Vas-y, fais aussi ton autographe, maintenant profites-en. Bon, ça s'attendait pas vraiment, faut dire. Non, j'ai un peu intimidée. Ça va, respire. Oui, tu respires. Non, lui aussi, il est intimidé. Alors c'est Manon. Manon. C'est grand, les arènes aussi. Manon, lequel Lequel C'est Manon qui choisit. Par exemple. C'est toi qui choisis, tu es libre de choisir. France Bleu Gare Lozère. Alors racontez-nous combien de chansons ce soir ? Oh là là, beaucoup avec tous les artistes. Ouais, mais nous, on a aussi de la chance, on va en faire 5. Oui. On va faire 5 chansons. Je crois que c'est la 3e édition pour moi. C'est la 3e fois que je viens vous rendre visite et que vous nous invitez gentiment. Donc je crois que j'avais eu moins de chance sur le nombre de chansons il y a quelques années. Moi, c'était 3 et là ça a augmenté, je sais pas pourquoi. Parce qu'on a trouvé, on était un peu frustrés quand il y avait trop d'artistes, on n'avait pas assez de chansons. Donc on a diminué un peu le nombre. Là, vous êtes 7, donc là on a le temps de s'étaler un peu plus et puis voilà quoi, jusqu'à 1h du matin normalement. C'est jusqu'à 1h du matin. Ah là, il va falloir que je prévois. Non, on vous a pas dit. Ah non, c'est pas sûr que vous allez vous reposer. Ah non, mais écoutez, moi, en tout cas, en arrivant, j'ai trouvé le café et les chapeaux. Donc du coup, je me protège du soleil et je me dis, je suis plein de vitamines pour ce soir. Donc voilà, je pense que ça va vraiment bien se passer. Donc très sincèrement, c'est toujours un plaisir d'être là. Je le disais tout à l'heure au micro, pendant que j'étais en train de venir à vos studios, qu'à chaque fois, c'est un régal parce que c'est au-delà d'une radio. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une ambiance familiale. Il y a vraiment quelque chose qui me plaît, qui me ressemble. Donc que ce soit aussi bien les garçons qui sont là-bas, en plein soleil, en train de monter tout le matériel, faire en sorte que ce soir nos prestations soient les plus jolies possibles. Oui. Et les gens que je croise à chaque fois dans les studios, c'est toujours très agréable vraiment de voir vos sourires et de vous rencontrer. Donc j'écoute souvent France Bleu parce que c'est la radio où Patrick Fiori passe le plus souvent. Les autres radios,
font pas passer beaucoup Patrick Fiori, donc voilà. J'écoute mon idole sur France Bleu. J'ai déjà presque 12 000 personnes ou 17 000, ça dépend. Ouais. Voilà, j'ai déjà ça devant les yeux. Et puis j'ai surtout vraiment ça, quoi. Je crois que la qualité de l'homme et en plus de notre métier, c'est vraiment l'accueil, c'est vraiment comment recevoir les gens. Et c'est super précieux, quoi. Donc voilà, ici, j'accepte à chaque fois. C'est aussi pour ces raisons-là. C'est aussi les auditeurs qui vous accueillent parce que là, ils sont à fond, ils préparent tout depuis déjà pas mal de temps, notamment sur notre réseau social, mais aussi en nous envoyant des petits messages. Est-ce que vous pouvez demander à Patrick ce qu'il ressent quand il chante dans les arènes ? Delphine, je peux pas venir au concert, mais faites une bise à Patrick de ma part, ça c'est Jacqueline. Mélodie, elle dit des petites questions pour Patrick. Elle vous écrit Patrick avec 5 I. Ouais, mais ça c'était pour Patrick Bruel, je crois. Non, c'est pour vous, ça a changé. Vous saviez que vous lui avez piqué son Patrick ? Ah non, moi je lui ai rien piqué. J'ai l'impression qu'en tous les cas, vos fans, elles se le sont appropriées. Alors, elle vous demande, ce que vous avez préféré de votre tournée intime ou de votre tournée électrique. Enfin, voilà. J'ai vraiment adoré la tournée intime parce que j'ai fait les choses un peu à l'envers. En fait, j'ai fait la tournée. En principe, on part sur une tournée électrique quand on sort un album. Moi, je suis parti sur une tournée acoustique. J'avais vraiment besoin de me rassurer, de tester les titres un petit peu partout en France et ailleurs. D'ailleurs, on a joué aussi ailleurs qu'en France. Et puis, voilà, les gens nous ont tellement sollicité, il y a tellement vraiment et sincèrement eu du monde, plus que ce que j'espérais, que du coup, la tournée électrique s'est engagée derrière et aujourd'hui c'est de zénith en zénith et c'est parti pour à peu près 70 ou 80 concerts. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont en train d'être signés, donc c'est que du plaisir, que du bonheur d'aller à la rencontre des gens et surtout de faire ce beau métier. Ouais. Vous gardez quoi comme souvenir du concert 2009 ? Plein. C'était tellement, mais c'est dingue en fait d'être dans les arènes. Déjà le lieu en soi, le moment puisque c'est la nuit, donc il y a vraiment un ciel incroyable et puis le public qui est juste, j'allais dire ultra chaud et donc c'était un moment assez magique. Ouais. Alors nous on est sur le réseau social bien connu dont on n'a pas le droit de dire le nom. Vous voyez, vous avez des fans vous Grégoire de quelqu'un ? Ah oui, notamment de Goldman, Jean-Jacques Goldman entre autres. C'était un peu la génération Goldman. C'est comme ça qu'on a en tous les cas commencé les chansons, qu'on les a appris. Là, le fait de chanter avec lui, quand il a accepté, c'était... Vous avez dit, je suis culotté, vous étiez pas étonné en fait qu'il accepte ? Je me suis dit non, j'étais assez surpris qu'il accepte déjà et ensuite j'étais très flatté surtout. Avant toute chose, je voulais collaborer artistiquement avec lui. C'était un des avis qui comptait le plus dans le milieu de la chanson française. Donc non, c'était vraiment c'était un de mes jours de chance. Alors il y a Benjamin qui nous demande si pour vous la célébrité c'est vraiment une récompense ou est-ce que c'est dur à vivre. La célébrité, ça dépend ce qu'on appelle la célébrité. Après, le fait d'être connu, d'être populaire et que mes chansons vivent leur vie et qu'elles se baladent à travers la France, ça c'est pour moi l'essentiel du métier. Ensuite, tous les à côté, j'allais dire, ça c'est encore autre chose. Mais pour l'instant, j'ai surtout des bons côtés, donc ça va. Quand les lumières s'allument dans les arènes de Nîmes et qu'Olivier de Vic avec Terry Garcia enflamme les arènes, la foule est en délire. Que je t'aime France Bleue, que je t'aime France Bleue, que je t'aime. Ça va être torride. Dire que je suis très fier des équipes de France Bleu, y compris le monsieur qui tient la caméra, parce que c'est vrai que depuis 2-3 jours c'est une effervescence, c'est plus de 120 personnes qui sont sur le pont, donc rien que, on salue toujours, c'est vrai les auditeurs, puisque c'est grâce à eux que nous sommes là, on salue aussi nos invités, mais je voudrais saluer toutes les équipes de France Bleu au national, mais aussi de Gare Lozère, de la délégation qui ont œuvré pour la bonne marche et la merveilleuse fête de ce soir. C'est un énorme boulot et chaque année le miracle se reproduit. On fait un grand concert pour 12 000 personnes dans un lieu qui est quand même purement magique, parce que les arènes de Nîmes c'est quand même quelque chose, et donc c'est du pur plaisir. Il y a des gens qui pensent que je travaille, en réalité non, je fais de la radio. Salut à toutes et à tous. Salut Olivier. La super soirée qui va commencer pour vous et rien que pour vous. Est-ce que ça va?
France Bleu Gare-Lozère, vous êtes toujours aussi nombreux à être avec nous, n'est-ce pas? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Concert France Bleu. Et voici Joyce Jonathan. C'est super impressionnant et puis en même temps il y a, je sais pas, il y avait un truc très porteur. Je me suis sentie super bien sur la scène, donc merci France Bleu, c'est génial d'organiser ce genre d'événement. Qu'est-ce que ça vous fait justement de chanter pour France Bleu? Ça me fait très très plaisir, je suis fière et je suis très contente de chanter pour France Bleu et d'avoir été invitée ce soir. Vraiment c'est un honneur, merci beaucoup France Bleu. Toujours agréable, en tout cas d'essayer de rendre ce que les gens nous donnent, puisque je sais que la radio elle passe beaucoup mes chansons, donc c'est un plaisir pour moi de participer et d'aider en tout cas à ce que la musique et le plaisir de la musique continue. À force d'y croire, on pourrait savoir d'où vient l'instinct masculin. Quelle qu'en soit la cause, l'image qu'on impose, un homme doit devenir quelqu'un. Où il n'est rien. Patrick Fiori! Je vous ai tous vus. Je vous ai vus jusqu'en haut. Vous étiez magnifiques ce soir. Merci pour votre accueil. Merci Nîmes. Ils sont comment par rapport aux autres villes? Ils sont plus beaux. Ils sont bien. Ils sont bien. Vraiment bien, ouais, vraiment. France Bleu, c'est pas aujourd'hui important pour moi, ça l'a toujours été. Et ce sont surtout des gens qui sont fidèles dans ma musique, dans ce que je fais, et qui me suivent. Alors dans la vie, il y a ceux qui vous suivent et ceux qui vous suivent pas. Donc moi, je fais confiance et je crée des liens avec les gens qui s'intéressent à ce que je fais, à ma musique. Et c'est le cas avec France Bleu. Donc voilà, je serai là. C'est la vie avec toi. Donne l'arme à nos joies. Merci beaucoup. Ces arènes de Nîmes, Hélène, fabuleuse. Hein. Je vais venir m'installer dans les arènes. Voilà, il y a de la place. Et t'as vu, il y a plein d'amis. Ah oui, il y a plein. Et puis c'est que du bonheur. Ils sont là pour donner le plus beau. On va chauffer alors, on va chauffer, Hélène. Mais eux, ils sont très chauds, par contre. Regardez, on va la chauffer, on va la réchauffer aussi. Ils sont très chauds, moi je dirais, il faut voir. Enfin, cette fois-ci, j'aimerais bien que les garçons chantent, quoi. Bon, les garçons, allez. Attention, hein. Oui, je suis comme ça, je les taquine. Je vous surveille. Parce qu'en fait, dans mes concerts, il y a de plus en plus de garçons qui viennent et qui assument leur romantisme. Ça, je trouve ça pas mal du tout. Mais malgré tout, il y a de la fifi, hein, beaucoup de fifi. Il y en a un devant qui dit « Ouh, qu'est-ce qu'il y a, le loup-garou ?» Tu te calmes, hein? Et tu vas faire la, sinon tu montes le faire ici, hein? Ok? La 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 la, donne l'arme à nos joies. La 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 la, jusqu'au tout dernier jour. Oh, merci. Pas mal, hein, tu as vu? Ah, ils sont forts. Il y a juste un petit jet. Ils sont forts. Ouais, Ils sont très fidèles, ça fait des années qu'ils sont avec moi et je suis fidèle aussi à France Bleu et je crois qu'ils seront présents longtemps et sur ma tournée aussi. Car on a tous le même soleil et la même lune sur nos chemins. Et on a tous une main à tendre de ton corps, vraiment à tendre, car on a tous la même planète. Il nous suffit d'être moins bêtes. Et on a tous une main à tendre de ton corps, vraiment à tendre, car on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre de ton corps, vraiment à tendre, car on a tous le même soleil. Et on a tous une main à tendre de ton corps. C'est pour toi, hein? Bon, quels sont les projets, Grégoire? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Des tournées, évidemment? Encore la tournée jusqu'à fin décembre. On fait tous les Zéniths de France à partir d'octobre. Donc oui, beaucoup de routes et beaucoup de plaisir. Et alors, sur la route, on rencontre des gens. Ça donne envie d'écrire.
Bien sûr, moi c'est les rencontres qui me font écrire, donc forcément les émotions, donc rencontrer des gens, passer des moments avec eux, c'est pour moi ce qui m'inspire. Ouais. J'avais fait pour France Bleu Vaucluse, pas très loin, on avait fait un Noël pour les enfants, une récolte de jouets. Non, j'étais déjà venu ici, je suis allé en 2009 de France Bleu. Non, c'est une radio qui me suit depuis le début et qui m'a jamais lâché, donc merci France Bleu. Et c'est vrai que c'est une radio que j'aime bien parce qu'elle est au contact des gens, notamment avec au niveau des locales, etc. Elle est vraiment dans le paysage français, dans le paysage, populaire. Elle est pas forcément urbaine ou rurale. Elle est éclectique et moi ça me plaît. Tape-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tape-moi sur tes murs, un futur à compenser. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. C'est le bien qui fait mal quand tu aimes tout à fait normal. Allez viens, c'est bientôt la fin de ce monde qui n'entend rien. Quand la musique sonne, dans tes vies de départ. Bonsoir Nîmes. Concert France Bleu 2011.